Aujourd'hui, nous allons parler de la kleptomanie. Qu'est-ce que la kleptomanie? La kleptomanie peut se définir comme étant une pulsion irrépréhensible irrépressible de s'approprier des objets sans avoir de motif économique ou le besoin réel de ces objets, estime le site internet Intersanté qui constitue le répertoire santé du Québec. Okay. En effet, la kleptomanie ne peut donc être considérée comme un vol, car elle n'est ainsi ni un acte de délinquance, ni lié à un profil de personnalité antisociale. Quelles sont les causes de la kleptomanie? Très souvent, c'est donc la volonté de vivre cette excitation au moment de l'acte qui anime le kleptomane. Cela peut parfois être autre chose comme la volonté oui. d'être plus malin que les gens, un peu comme un prestidigitateur. De réussir à prendre le portefeuille ou d'un objet sans se faire attraper. Il peut donc y avoir plusieurs motivations, mais de fait, ce qui est caractéristique de la kleptomanie, c'est qu'elle n'est pas motivée par un but lucratif. Ce n'est pas un acte crapuleux. De fait, plusieurs types d'émotions peuvent motiver le kleptomane. L'excitation, le plaisir, la fierté de se sentir plus malin que l'autre, soit plutôt de l'orgueil. La kleptomanie n'est pas facile à détecter. Les gens ne voient pas le faire soigner pour cela, ou de moins pas souvent. La kleptomanie n'est pas considérée comme une pathologie en tant que telle, mais souvent davantage comme un symptôme de quelque chose d'autre. Elle ne peut pas, exemple, être le signe d'une pathologie sous-jacente. Il est possible de définir de la sorte les principaux signes de la kleptomanie. Par exemple, le fait que la personne prenne l'objet qui ne lui appartient pas, avec la perception après coup qu'il s'agit d'un vol. Le fait que cet acte est guidé par une dimension de recherche d'émotion et non pas d'un gain. La kleptomanie peut notamment constituer un symptôme du trouble bipolaire ou d'autres troubles de la personnalité. Comme soigner la kleptomanie. Il est possible de soigner la kleptomanie en ce qui concerne ses causes psychiatriques. Pour les causes neurologiques, celles-ci sont davantage du ressort du neurologue. La thérapie cognitivo-comportementale. La comportementale et la thérapie interpersonnelle semble de thérapie de choix sur ces comportements. Parfait. Chaque cas est un cas particulier. La durée de cette thérapie, la personne utilise une thérapie, peut finalement durer de quelques mois à 2 ans, selon le trouble sous-jacent. Donc, j'espère que vous êtes bien informés sur le trouble de la kleptomanie, comme on vous a bien informé. Alors, à la prochaine. À la prochaine.